Bonjour à tous et à toutes ce matin. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver et j'aimerais démarrer avec quelque chose qui se trouve dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 2. Et ce passage, je pense que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu et certainement déjà lu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres aussi. La thématique de ce matin, c'est la simplicité et le fait de pouvoir reproduire les choses que l'on a observées. Parce que c'est ça, ce qu'il faut, c'est pouvoir observer pour pouvoir reproduire. Et peut-être quelque chose que je peux vous donner comme clé, c'est si vous aimez raconter des histoires, si vous avez des enfants, souvent quand ils vous demandent de les accompagner pour aller dormir, donc, ils vous demandent de raconter des histoires. Ça, c'est facile parce que vous avez un livre souvent qui vous accompagne. Ce qui est plus difficile, c'est de faire fonctionner l'imagination. Alors, j'aimerais encore vous apporter une clé supplémentaire, c'est quand vous racontez quelque chose de vécu, quelque chose de personnel. C'est d'autant plus facile de raconter votre propre histoire à quelqu'un. Et d'emmener quelqu'un à fonctionner de la même manière que vous, c'est-à-dire qu'il va vous voir en action. Ça, c'est la reproductibilité. Être dans ce procédé, donc, c'est ce qu'il est décrit dans ce passage. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette célébration, c'est vivre d'une manière simple et aussi de pouvoir reproduire. Et j'aimerais aussi qu'on puisse être dynamique dans notre célébration ce matin et qu'on puisse se lever. Je ne sais pas dans quelle configuration vous vous trouvez, si vous êtes déjà assis dans le canapé. Je ne sais pas si vous êtes avec un smartphone, un téléphone, si vous êtes sur PC ou sur grand écran à la télé. Mais en tout cas, levez-vous parce qu'on va vivre ensemble donc un temps de célébration vivant. C'est ce que je veux vous emmener ce matin à être dans l'aventure tous autant que nous sommes, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Alléluia, et démarrons avec cette prière. Seigneur, je te prie pour tout à chacun qui est présent, Seigneur, là où il se trouve, à être animé de toi et recevant ta paix. Seigneur, que peu importe les circonstances, peu importe les événements, Seigneur, ta paix vient et surplombe, écrase tout ce qui vient contre nous. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant et nous nous en remettons à toi. Seigneur, on vient ensemble pour célébrer et glorifier qui tu es, Dieu 3 fois saint. Alléluia. Merci de ce que tu fais ton œuvre ce matin pour chacun et chacune. Amen. Maintenant, nous allons avoir un temps de louange avec l'équipe d'Amanda et juste après ce temps de louange, nous aurons Pasteur Gauthier qui apportera ce message. Bonjour à tous, nous nous réjouissons d'être avec vous ce matin pour célébrer notre Seigneur. Ce matin, je suis avec Kamaya à la guitare, Victor au piano et nous voulons réellement profiter ce temps de confinement avec vous à la maison. Donc je vous invite ce matin à célébrer, à vous réjouir si vous avez envie de danser, d'applaudir et de chanter avec nous. Franchement, sentez-vous super à l'aise parce que vous êtes avec le Roi des Rois, il est avec vous et nous allons déclarer que sa rivière est dans nos vies, sa bonté est dans nos vies et nous allons s'éclater ensemble. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta rivière qui coule sur nous Seigneur. Nous voulons réellement te célébrer Seigneur avec un cœur reconnaissant ce matin Père. Alléluia. Il y a une rivière qui coule la bonté. Il y a une fontaine qui efface nos peines et un océan plus grand que la peur, le niveau s'élève. Il y a un courant montant
lumière de notre Seigneur. Il est notre source de vie, il est notre Rédempteur. Et nous allons élever, je vous invite ce matin à élever un Alléluia, de vous réjouir dans sa présence. Nous allons déclarer la victoire dans ce temps de confinement. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever un Alléluia, Seigneur, dans le cœur de cette tempête, Seigneur, et déclarer, Seigneur, ta victoire, Seigneur, que nous sortirons victorieux dans le nom puissant de Jésus, Père. Élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cents. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Déclarons ensemble. J'élève un Alléluia avec tout ce qui est en moi. J'élève un Alléluia. Je verrai les ténèbres fuir. J'élève un Alléluia. Au milieu de l'inconnu, j'élève un Alléluia. La peur n'a plus d'emprise, la peur n'a plus d'emprise sur moi. Et je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cents. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cents. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chante un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort. Plus fort que tous les doutes en moi. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour moi. Chante un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort que tous les
gouverne, alléluia, dans ces temps de crise, dans ces temps de tempête. La peur, elle n'a plus d'emprise dans nos vies. Nous voulons réellement déclarer qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous invite maintenant à vous réjouir dans sa présence, à vous offrir entièrement dans sa présence, à donner ce que vous avez à cœur pour que le royaume de Dieu puisse continuer d'avancer de jour en jour, que nous puissions réellement vaincre ces étapes ensemble. Donc, n'hésitez pas à offrir, à donner ce que vous avez à cœur pour que l'Église de Dieu puisse continuer d'avancer dans son royaume. Vous allez voir, ça va être affiché ici, que vous pouvez donner sur le site de l'Église. Donc, réellement, que dans ce temps d'offrande, nous puissions offrir notre amour au Seigneur, que nous puissions réellement déclarer son amour extravagant dans nos vies. Et c'est merveilleux de le célébrer, c'est merveilleux d'ouvrir nos bouches, de le louer, de l'adorer, parce que sa force, elle est en nous. Et je t'invite réellement à te réjouir dans sa présence dans ces temps difficiles. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour extravagant. Merci, Seigneur, parce que ton amour réellement nous comble chaque jour, Seigneur, nous fortifie. C'est tellement bon, Seigneur, de t'avoir à nos côtés dans ces temps difficiles, Seigneur, dans les moments aussi de joie, Seigneur, d'allégresse. C'est merveilleux de passer ce temps de confinement à tes côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Déclarer, Seigneur, que les murailles, Seigneur, puissent tomber, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur.
Que toute personne malade soit guérie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Que toute crainte s'enfuit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Déclarons ensemble, déclarons. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. Oh Jésus, l'obscurité chassée, les mensonges fracassés, quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. Oh Jésus, l'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 Merci Seigneur pour ton amour qui nous comble, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Fortifie, Seigneur, ton Église, Seigneur. Fortifie, Seigneur, nos âmes, nos cœurs, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons réellement se remettre ce temps dans ta présence, Seigneur. Que tu puisses parler dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, dans nos vies, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Église et bonjour à ceux qui vont suivre cette vidéo. C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole aujourd'hui. C'est vraiment l'Église qui se rejoint dans votre salon. Et aussi, je me réjouis que Jésus puisse toucher des personnes qui ne le connaissent pas au travers ce message. Et avant de commencer, j'aimerais apporter une attention toute particulière aux familles endeuillées. Et j'aimerais prendre un temps de prière avant simplement de lancer le message. Seigneur, j'aimerais te prier pour toutes ces personnes endeuillées qui ont perdu des proches, qui ont perdu des membres de leur famille. Je te demande, par la présence du Saint-Esprit maintenant, que tu puisses les rencontrer, leur communiquer ta paix, ta joie, ton amour et plus que tout, une espérance. Merci Père, parce que tu vas les réconforter. J'en suis convaincu, parce que dans les temps difficiles, je sais que tu es fidèle et que tu es avec nous. Amen. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager un message sur le rester connecté. Aujourd'hui, on est tellement connectés aux réseaux sociaux et à tout ce qui peut nous entourer. Mais c'est très important les réseaux sociaux, mais plus que hier. Aujourd'hui, nous avons besoin de rester connectés à Dieu, rester connectés aux choses spirituelles, non pas simplement aux choses virtuelles, mais aux choses spirituelles, aux choses qui comptent, à la Sainte Trinité, au réseau trinitaire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas extraordinaire que dans ces temps difficiles, là où le virus a fait rage, que Dieu nous donne une opportunité pour développer une relation
beaucoup plus profonde qu'auparavant, afin que l'Église soit construite davantage sur le roc, afin que les familles soient davantage connectées à une vie de prière. J'aimerais que nous puissions, en tant que chrétiens et à ceux qui nous suivent, apprendre non pas simplement à demander des choses à Dieu, mais apprendre à découvrir dans la prière sa présence, à être connecté à lui. Est-ce que je suis convaincu que ça peut faire une différence dans notre vie de famille et plus loin? J'aimerais aussi, avant toute chose, prendre un passage de la parole de Dieu. C'est important parce que plus que jamais aujourd'hui, la parole de Dieu, elle peut produire quelque chose dans chacune de notre vie. La parole n'est pas simplement un livre écrit il y a 2000 ans, mais c'est un livre qui a été inspiré de Dieu. Dieu a utilisé les hommes et les femmes pour les conduire par le Saint-Esprit, pour donner des paroles qui sont conduites et qui parlent encore aujourd'hui à nos cœurs. Alors prenons ensemble le passage de Néhémie. Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kishleu, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un des frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les ai questionnés au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous t'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements, je les mettrai en pratique. Alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi. Vous y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Vous savez, les amis, le virus fait rage. Et à l'époque du temps de Néhémie, il y a eu une guerre et le roi Nebuchadnezzar est venu décimer Jérusalem et il a détruit les murailles de Jérusalem, la protection de Jérusalem, il a détruit les portes et il a décimé la ville. Aujourd'hui, ce virus a impacté l'économie mondiale, a fait rage et a touché des milliers de personnes. Beaucoup de personnes ont perdu la vie, ont perdu une espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter ce message pour vous dire que en Jésus, il y a une espérance. En Jésus, il y a la vie et nous pouvons connecter avec lui par le moyen de la prière. J'encourage chacun à commencer à prier là où vous êtes et chercher
le Dieu du ciel. Néhémie a fait un constat. Néhémie s'est pas plaint contre Dieu. Néhémie n'a pas accusé Dieu. Néhémie s'est tourné vers Dieu. Il a humilié son âme. Il a commencé à jeûner jour et nuit. Il a dit, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Je sais que tu es le Dieu fidèle. Je sais que on s'est détourné de toi. Vous savez, le monde s'est détourné de Dieu. Beaucoup de personnes accusent Dieu. Beaucoup de personnes sont contre lui. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et si tu te tournes vers lui encore aujourd'hui, je crois, je suis convaincu que le mur de séparation qui est entre toi et lui, le mur du péché qui symbolise la séparation, qui symbolise le mal, qui symbolise la jalousie, qui symbolise la colère, la rancune, qui symbolise toutes sortes d'abominations, qui symbolise aussi les raisonnements, qui symbolise l'orgueil, l'égocentrisme. Je t'invite simplement à te tourner à lui, à venir à lui et à reconnaître qu'en lui, il y a la vie. Et j'aimerais, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, à suivre ce message jusqu'au bout. Car dans Néhémie, il y a une porte qui s'appelle la porte des brebis. Mais avant d'aller jusque-là, j'aimerais continuer à partager le message de foi à l'Église entière. Et simplement, ce mur que Néhémie a construit, ça symbolise pour nous chrétiens aujourd'hui. C'est un mur de pierre là de 2 ou 3 personnes. Une pierre n'a pas fait un mur. Il a fallu plusieurs pierres. Il a fallu reconstruire. C'est le temps aujourd'hui, Église, de pas être simplement construit sur des murs de tradition, sur des murs d'éducation religieuse, mais sur des murs de pierres vivantes, sur des murs qui sont connectés à l'Esprit de Dieu par la prière. Alors j'aimerais vous encourager et j'aimerais vous lancer un défi de prier chaque semaine avec 2 ou 3 personnes, 1 heure de votre temps. Mettez un temps à part avec votre conjoint, avec une personne dont Dieu vous aura mis à cœur, qu'il sera un peu comme les personnes que Jésus a choisies de manière particulière. Tels étaient Pierre, Jacques et Jean. Vous savez, Jésus a construit son église sur l'apôtre Pierre. Pas un homme qui était parfait, pas un homme qui était sans reproche. C'est un homme qui a trahi Jésus. Jésus le savait pertinemment, mais c'était un homme de confiance, un homme qui aimait Jésus, un homme qui avait une amitié sincère pour lui. Et il a dit un jour à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre lui. » Et j'aimerais vous dire, Église, et j'aimerais aussi dire à ceux qui ne croient pas encore, personne ne peut arrêter l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant n'est pas un bâtiment de pierre. L'Église du Dieu vivant est un bâtiment de croyants, unis en esprit. Même si le virus vient pour casser l'unité, casser les relations, casser les connexions sociales. J'aimerais vous dire que dans l'esprit, il n'y a pas de limite. Si vous êtes connecté à Dieu, et il y a plein d'autres moyens pour être connecté aujourd'hui, tels Zoom, des réseaux où nous pouvons connecter ensemble. Il y a aussi des appels téléphoniques où vous pouvez prendre des nouvelles des uns et des autres. Mais le plus important, essayez de prier ensemble. Ne restez pas seuls à prier, parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 rassemblés en son nom, même à distance, eh ben Dieu est au milieu de nous et Dieu répond à la prière. Il y a d'autres illustrations où il est dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça, c'était aussi pour partager la connexion qu'il y a et la puissance qu'il y a dans une prière de couple. Je vous invite aussi à prendre du temps à prier dans votre sphère familiale, avec votre femme, avec vos enfants. Même s'il est enfant, il va prendre un modèle simple et reproductible de la prière. En vous voyant prier, la présence de Dieu va se manifester et lui-même, parfois vous allez être étonné qu'il va commencer à être connecté avec Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu, dans ces derniers temps, veut qu'on le cherche et qu'on l'adore en esprit et en vérité.
j'aimerais aussi prendre le temps maintenant pour revenir à cette porte des brebis. Toi qui m'as écouté depuis le début, j'aimerais maintenant te parler de manière plus spécifique, avec plus de détails de cette porte des brebis. Car Nabuchodonosor a mis le feu à ces portes, ça symbolisait en fait l'arrêt de tout ce qui était économique, de tout ce qui était marchand et relationnel pour l'époque. Et cette porte, il y avait plusieurs portes, mais je ne veux pas enseigner aujourd'hui. J'ai simplement envie de partager un message pertinent et de présenter Jésus, parce que c'est lui qui est la porte. Et vous pouvez regarder dans Jean chapitre 10, il est dit que Jésus est la porte. Il est la porte des brebis, il est le berger des brebis. Et je t'invite simplement à venir à lui, à entrer dans cette porte des brebis. Peut-être que là où tu te trouves, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Et est-ce qu'il y a un sens à la vie? Peut-être que tu te dis, mais s'il y avait un Dieu, peut-être qu'il n'y aurait pas tant de mal dans le monde, peut-être qu'il n'y aurait pas ce virus dans le monde. Et je ne t'invite pas à incriminer Dieu aujourd'hui, mais je t'invite simplement à venir à lui de tout ton cœur. Dieu est un Dieu d'amour. Je t'invite simplement, pas comme nos amis chrétiens qui ont besoin de construire un mur de prière pour construire leur intimité avec Dieu de manière plus profonde afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais je t'invite, toi simplement qui me suis derrière cette caméra, à détruire le mur qui te sépare de Dieu. Choisis de détruire ce mur. Identifie ce mur qui te sépare de Dieu. Il y a le mur général, j'aimerais le prendre en détail avec toi. Mais ça n'exclut pas que Dieu t'aime malgré tout. C'est le mur du péché. Et le mur de péché, c'est tout ce qui symbolise la séparation d'avec Dieu, comme je l'ai dit au départ. Identifie cette chose qui te sépare de lui. Et viens à lui de tout ton cœur. Et il est dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Et ouvre les portes de ton cœur. Il est dit, je frappe à la porte. Et j'attends à celui qui vient de m'ouvrir, je rentrerai, je souperai avec lui. Ça symbolise quoi ce que Jésus veut nous dire là? Ça symbolise que Jésus vient pour une relation de proximité avec nous. Dieu n'est pas simplement lointain, il est juste au milieu de nous et il est à côté de toi. Là, aujourd'hui, toi qui suis cette caméra, la présence de Dieu est sur toi aujourd'hui. Et j'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi, non pas comme une formule magique, mais une prière de foi vivante. Je t'invite simplement à déposer les armes, même si tu ne comprends pas toutes choses. Viens à lui de tout ton cœur. Fais cette prière avec moi, cette prière qui va détruire ce mur de séparation. Ferme les yeux là où tu es, alors que la présence de Dieu est occupée de descendre sur toi. Simplement ouvre ton cœur. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu ma vie sans toi. J'étais connecté à plein d'autres choses, mais j'étais pas connecté à toi. J'étais pas connecté aux choses du ciel. J'ai vécu ma vie comme je l'ai entendu. Comme je l'entendais. Alors, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon pour mon ego. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te reçois maintenant comme Seigneur et Sauveur de mon cœur. Amen. Et j'aimerais aussi prier pour des personnes qui luttent avec certaines choses. C'est des pierres de séparation dans votre vie. Que tu sois chrétien ou non chrétien. J'aimerais prier, je sais qu'il y a des personnes, vous me regardez ici, vous êtes retombés dans la pornographie. L'Esprit de Dieu maintenant te délivre de tout esprit de pornographie maintenant au nom de Jésus. La présence de Dieu maintenant va être d'autant plus forte sur ta vie. Tu vas ressentir maintenant les choses de Dieu de manière tangible. Tu vas commencer à ouvrir la parole et la parole écrite de Dieu va te parler directement comme jamais auparavant. J'aimerais aussi prier pour une personne. Je pense que ta grand-mère s'appelle Denise
et tu as peur, tu te soucies d'elle, elle est seule dans une EHPAD et tu n'es pas sûr de la revoir un jour. Eh ben, je te prie maintenant que la paix de Dieu, maintenant qui surpasse toute intelligence, te remplisse de sa présence et que tu aies maintenant une pleine confiance qu'il n'arrivera rien à ta grand-mère et que tu pourras la revoir. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. À toutes ces personnes qui sont connectées, à toutes ces personnes qui attendent une prière pour la guérison de leurs proches qui sont atteints du coronavirus. Alors Seigneur, je prie, mettez la main ou étendez la main sur le malade si vous êtes à proximité et si vous ne pouvez pas, alors je vous invite à prier avec moi, à mettre votre foi en action pour la guérison. Je prie maintenant, je libère la puissance de guérison du Seigneur Jésus qui dit dans sa parole à ceux qui ont cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et je sais qu'il n'y a aucune limite dans l'esprit. La foi vivante peut opérer des guérisons. Alléluia, merci Père. Je libère la vie, je libère l'espérance, je libère la guérison maintenant au nom précieux de Jésus. Amen. Et je suis reconnaissant aussi au Seigneur Jésus pour ceux dont j'ai appris récemment la nouvelle qui ont été guéris du coronavirus par la prière efficace du juste. Soyez bénis et restez enracinés fermement en lui, dans sa parole et aussi restez connectés les uns avec les autres. À bientôt. Waouh, Gauthier, merci énormément pour cette parole de vie, cette parole de foi, cette parole d'encouragement que tu viens de nous communiquer. Et j'aimerais vous encourager, si vous avez aimé ce message de foi, ce message de vie, à pouvoir transmettre ces choses autour de vous, de pouvoir cliquer sur partager afin que d'autres puissent aussi vivre et être encouragés, être bénis au travers de ce qui vient d'être communiqué. J'aimerais juste prendre quelques instants pour revenir sur ce que Pasteur Gauthier nous a partagé par rapport à ces petits groupes qu'on veut vivre et qu'on veut développer ensemble. Je crois que là où on en est aujourd'hui, avec ces temps de confinement, ça nous contraint à repenser l'Église, ça nous contraint à repenser comment est-ce qu'on veut vivre l'Église, mais qu'est-ce que c'est que réellement l'Église. Et nous savons que l'Église, c'est des hommes, des femmes qui se rassemblent ensemble, des jeunes et des enfants, pour louer Dieu, pour le servir, afin de pouvoir accomplir sa mission qui est de faire des disciples. Et notre vision en tant qu'Église, c'est d'être une Église qui est centrée sur Christ, mais c'est une Église avec des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Et pour ça, on a mis en place, ou on veut développer ce que vous avez ici, ce que je vous ai envoyé cette semaine. Si vous ne l'avez pas reçu, envoyez-moi un mail à contact@vie.best et je vous enverrai. C'est quelques lignes directrices sur ce qu'on veut vivre. Et l'objectif, c'est de pouvoir être connectés ensemble pour la multiplication, d'avoir des petits groupes de 2 à 3 personnes qui, chaque semaine, peuvent se rassembler, que ce soit par Zoom, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par téléphone, que ce soit par quoi que ce soit comme moyen qu'on peut avoir aujourd'hui, de pouvoir se retrouver en ayant 3 objectifs. Le premier objectif que vous allez trouver ici, c'est de pouvoir se dire on veut être redevables les uns aux autres. Ça veut dire qu'on veut pouvoir être un disciple, c'est quelqu'un qui grandit en Christ, mais on se frotte les uns aux autres et en se frottant, la Bible dit que le fer aiguise le fer, et en se frottant les uns aux autres, en étant redevables les uns à l'égard des autres, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on grandit en Jésus. On affine nos cœurs, on affine nos vies. Et si on veut se dire, mais comment est-ce qu'on peut être redevables les uns aux autres? Il y a 3 questions qu'on peut se poser. C'est de se dire, mais quelle victoire as-tu obtenue cette semaine? Quelle est la victoire? Qu'est-ce qu'il y a de positif que tu as vécu cette semaine qu'on peut partager les uns avec les autres? La deuxième chose, c'est de pouvoir se dire, mais quel est le défi auquel tu fais face? Quelle est l'épreuve? Quel est le défi dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Parce que j'aimerais pouvoir prier pour toi, parce que j'aimerais pouvoir t'encourager. Et la troisième question qu'on se pose les uns aux autres dans ce petit groupe pour être redevables les uns avec les autres, c'est de pouvoir se dire, mais comment est-ce que tu mets en pratique
la parole de Dieu ou comment est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu durant cette semaine? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une partie où on veut apprendre les uns des autres, on veut grandir ensemble, où il n'y a pas une personne qui va enseigner les autres, mais ce qu'on veut faire, c'est on veut prendre un texte biblique. Peut-être que vous allez choisir de lire les Actes des Apôtres, un évangile, une des épîtres, et vous prenez 5-6 versets maximum, vous les lisez, vous les retransmettez avec votre langage, avec vos mots, et ensuite, vous faites le choix de vous poser 3 questions. Et les uns et les autres du petit groupe, vous partagez et vous répondez sur ces 3 questions. La première question, c'est « Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ?» Qu'est-ce que ce texte me révèle sur Dieu? Pas ce que je sais sur Dieu d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'apprends sur Dieu de par ce texte? La deuxième question, c'est de pouvoir se dire « Qu'est-ce que j'apprends sur ma propre vie? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même ?» Et la troisième question, c'est si j'ai appris quelque chose sur Dieu, que j'ai appris quelque chose sur moi-même, qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans ma vie quotidienne? Comment est-ce que je peux obéir à la parole de Dieu? Et on prend du temps pour partager ensemble, dans ce petit groupe, les uns avec les autres, où on s'encourage. Et vous allez voir, j'ai commencé ça avec plusieurs groupes, de découvrir qu'est-ce que les autres voient dans des textes que nous, on n'a jamais vus. Et c'est une telle richesse, c'est un tel encouragement. Mais aussi, cette capacité de pouvoir dire un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui sait quelque chose sur Dieu ou sur sa parole, mais c'est quelqu'un qui le met en pratique. Et c'est ce qu'on veut faire. Et la troisième partie ou le troisième objectif de ce petit groupe, c'est de pouvoir prier ensemble. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie ensemble? La première chose, c'est qu'on prie pour l'engagement qu'on vient de prendre à obéir à la parole de Dieu. Pour pouvoir tenir dans cet engagement, pour pouvoir être ferme dans ces choses, pour pouvoir agir de la bonne manière. La deuxième chose pour laquelle on prie, c'est qu'on prie pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Quelqu'un qui a besoin de retrouver son chemin vers Dieu. Et ensemble, on s'accorde pour une personne par personne. Ça veut dire qu'on va s'accorder pour 3 personnes pour qu'elles puissent rencontrer leur chemin vers Dieu, mais aussi pour prier, pour qu'on ait l'opportunité de leur partager ce qu'on vient d'apprendre sur Dieu, ou ce qu'on vient d'apprendre sur nous-mêmes, ou ce qu'on a choisi d'obéir dans notre lecture de la parole de Dieu. Et ces groupes, une fois par semaine, on peut se retrouver ensemble. Et j'aimerais vous encourager à développer ces petits groupes. Trouve 1 ou 2 personnes avec qui tu peux développer ces choses-là. Semaine après semaine, tu construis quelque chose. Si tu as des questions, tu peux me contacter ou tu peux m'envoyer un mail sur contact@vie.best. Mais aussi, ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait pouvoir prier pour vous. On aimerait prier pour ces petits groupes. On aimerait être encouragés. Donc dites-nous, quand vous avez démarré ces petits groupes, dites-nous que vous avez démarré un petit groupe, afin qu'on puisse vous mettre sur notre liste de prière, qu'on puisse être là et tenir devant Dieu en votre faveur. Et maintenant, on a une petite surprise pour vous. J'aimerais inviter, même si physiquement il n'est pas là avec nous, mais j'aimerais inviter mon ami Ben Loutke de l'EPP Marseille à nous interpréter son nouveau chant « Marcher par la foi ». Un chant qui est pleinement de circonstances dans les temps dans lesquels on vit. Donc sans plus attendre, Ben, c'est à toi. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ben de Marseille et je suis très content de pouvoir vous partager ce prochain chant « Marcher par la foi » ensemble. Je trouve qu'il prend vraiment une connotation vraiment différente en ce moment où on est là, on est confinés chacun chez soi et on a la possibilité, on a toujours le choix de marcher selon la chair ou selon l'esprit. Et on a envie de marcher selon l'esprit où qu'on soit confiné ou pas. Alors chantons ce chant ensemble avec toute cette belle église vie ce matin. Tu marchas dans le désert, conduit par ton esprit, Dieu comme un repère.
Au-delà de la souffrance, tu brisas la tentation par la parole du Père. Tu es la source, tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Oh, 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 oh. Tu marchas jusqu'au calvaire. Marcha jusqu'au calvaire, meurtri pour l'univers, l'amour comme un repère. Ouvrant le chemin au ciel, la grâce toujours me rappelle, la croix est éternelle. Et tu es là. Source de ma foi, entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu es la source de ma foi, entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes voies. Guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes voies. Oh, suivre tes voies, proclame-le. De ma foi, entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Oh, 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 oh.
est élevé, Seigneur, où que nous soyons. Seigneur, quelles que soient les maisons, Seigneur, sur les appartements, Seigneur. Seigneur, où que nous soyons ce matin. Seigneur, nous pouvons te louer parce que tu recherches notre cœur, Seigneur. C'est vrai que celui-là, Père, personne ne pourra nous le voler, Seigneur. Personne ne pourra nous le voler, Seigneur. Alors merci. Merci de ce que tu souhaites continuer à nous bénir, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, vie, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui écoute ce message, Seigneur, cette louange, Seigneur, ce matin. Seigneur, qui recherche ta face, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, que tu nous transformes, Seigneur. Que ton esprit de Dieu vienne et transforme-nous jour après jour. Alléluia. Amen. Nous arrivons gentiment à la fin de la célébration et c'était bon de vivre ensemble. Donc n'oubliez pas, on se retrouve dans quelques minutes pour vivre le temps de Sainte Seine ensemble et le lien Zoom va être disponible sur WhatsApp. Donc j'espère vous revoir dans quelques minutes à partager le pain et le vin ensemble. Vous avez encore la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes donc sur vie.best/donner. vie.best/donner. Et on aime aussi à savoir si vous avez vécu des choses durant la semaine. Tout ce que vous vivez de bon en témoignage, vous pouvez le communiquer. Et si vous avez des besoins aussi spécifiques, particuliers, vous pouvez aussi nous informer à contact@vie.best. contact@vie.best. On a besoin aussi d'avoir un retour sur les choses que vous vivez. Maintenant qu'on n'a plus l'occasion d'être les uns en face des autres, donc profitez de ce moyen. Soyez bénis.